C'est un réel plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Ils sont chargés des activités élémentaires qui paraissent impossibles à réaliser pour une personne handicapée, malade ou dépendante. Ce sont les auxiliaires de vie sociale. Au Bénin, ce métier se professionnalise de plus en plus. Comment gérer la ressource humaine d'une entreprise? Les spécialistes en gestion managériale disent que les performances du personnel dépendent des qualités du premier responsable. On en parle dans un instant. C'est une infection de la dent qui endommage l'émail puis la dentine en formant une cavité. La carie dentaire, qu'est-ce qui la cause et comment en prendre soin? On démarre par une immersion dans une corporation qui se professionnalise de plus en plus au Bénin. Ce sont les auxiliaires de vie sociale. Ils sont souvent chargés d'aider une personne en difficulté, malade ou dépendante à accomplir les tâches et activités de la vie quotidienne. Préparer les repas, faire le ménage ou s'occuper des démarches administratives. Au Bénin, cette profession se développe de plus en plus avec les auxiliaires de ménage ou aides à domicile qui reçoivent des formations adéquates pour bien accomplir leurs tâches. Éclaircissement avec Edwige Agossou et Stanislas Linkbon. Ce matin, Damien, la trentaine, se rend au service. Cette auxiliaire de vie est mariée et mère de plusieurs enfants. Elle travaille dans cette maison depuis des mois. Je viens ici 2 fois et 3 fois ailleurs par semaine. Je fais tout ce qui a rapport avec les travaux domestiques. Donc, je travaille de 8h à 15h pendant 5 jours dans une semaine. 7 heures de travail par jour et ce, 2 fois par semaine. C'est le contrat qu'il lie ici Damien à son employeur. Il y a une différence entre ce type d'employé par rapport aux bonnes qu'on avait l'habitude d'aller chercher au village, qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissent pas et malheureusement qui ne donnent pas satisfaction et qui ne sont pas honorés même du travail qu'elles sont en train de faire parce qu'ils ne sont pas considérés. Quand vous avez un diplôme en main, tout de suite ça change. Damien, son employeur, ne doute même pas de sa moralité. Mais avant d'exercer ce métier, elle a été formée pendant des mois dans ce centre spécialisé. Quand on parle d'auxiliaires de vie, c'est un tout. Dans les auxiliaires de vie, nous pouvons avoir les auxiliaires de ménage, les auxiliaires parentales et les auxiliaires de vie sociale. Ces auxiliaires de ménage sont des gouvernantes ou bien des majordomes à qui on peut confier la maison. C'est-à-dire qu'ils ont une formation complète, planifient les activités de la maison, s'occuper du ménage, de faire des courses, faire la cuisine et un tout. Ces étudiantes vont aussi bientôt obtenir leur diplôme professionnel en auxiliaire de vie. Une filière qui répond aux besoins du marché de l'emploi. Cette demande nous parvenait il y a longtemps. Il y a plus de cousins, de cousines disponibles pour passer leur temps à s'occuper de personnes âgées. Et donc, il va falloir que nous ayons des gens qui sont formés pour ça, qui soient engagés et qui fassent le travail. Ils peuvent exercer aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Le nombre de couples modernes que nous avons aujourd'hui, si chaque couple devait engager un assistant ou bien une assistante de maison, vous voyez ce que cela apporte en termes de réduction du taux de chômage dans notre pays. Résoudre la question du sous-emploi et du chômage au Bénin, cela préoccupe cette direction. C'est pourquoi elle dit être prête à toujours soutenir cette formation professionnelle. Parlons à présent de la carie dentaire. C'est une maladie infectieuse qui se traduit
par une destruction progressive de la dent par des bactéries. Elle est très souvent le résultat d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire et de l'accumulation de plaques dentaires sur la surface de la dent. Et si elle n'est pas traitée, une carie peut détruire votre dent. Qu'est-ce qui cause la carie dentaire et comment évolue une carie si elle n'est pas traitée? Explication avec Rodrigue Blondoumet et Josué Sousa. Ghislaine souffre de la carie dentaire depuis des années, un mal qui l'oblige à consulter une fois par semaine. Et c'est ici, dans ce cabinet dentaire, qu'elle se fait ausculter. J'ai des douleurs dentaires, j'ai le problème de sensibilité, des fois j'ai le problème de carie, donc j'ai été obligée de venir voir la dentiste afin de trouver une solution à mes douleurs. Cette maladie qui apparaît comme une infection des tissus de la dent est provoquée par des bactéries présentes naturellement dans la bouche. Elle est aussi favorisée par la consommation du sucre et certains comportements à risque. Il y a plusieurs causes qui vont être favorisées, notamment par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a des causes héréditaires qui peuvent vous favoriser. Il y a des causes nutritionnelles, l'alimentation. Et il y a des conditions de vie aussi, tout ça, mais tout ça est notamment favorisé par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une mauvaise hygiène des dents qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Quand on ne soigne pas et qu'on laisse le mal évoluer, après les microbes sont directement transportés dans le sang, sur les organes, vont se greffer sur le cœur, sur les reins, sur d'autres organes. C'est pour ça qu'on exige aux patients qui ont d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, la maladie de cœur, d'avoir une hygiène bucco-dentaire stricte. Pour prévenir cette maladie, il est conseillé d'éliminer la plaque dentaire qui se pose sur les dents après chaque repas. Se brosser régulièrement les dents devient la principale solution. Pour préserver son organe dentaire, la base, c'est une hygiène bucco-dentaire stricte. Il ne sert à rien de ne pas se brosser, d'utiliser des bains de bouche. C'est inutile. Une bonne hygiène bucco-dentaire est réglée simplement par un brossage matin et notamment la nuit. Le brossage du soir après le repas est le plus important. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas de la carie dentaire, la prévention est efficace et passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. La gestion des ressources humaines demeure une équation difficile à résoudre pour beaucoup de chefs d'entreprise. C'est une tâche qui fait appel à certaines qualités de management de la part des patrons d'entreprise. Selon les spécialistes en gestion managériale, les performances d'un personnel dépendent des qualités du premier responsable d'une entreprise. Comment gérer ses employés pour favoriser l'essor de son entreprise? Alex Balogun, consultant en gestion d'entreprise, nous éclaire au micro de Stanislas Lincoin. Un leader, c'est quelqu'un qui doit être capable de gérer lui-même d'abord ses émotions, gérer d'abord son caractère, parce que tu diriges par exemple. Le leader doit pouvoir se gérer et maintenant il sera facile pour lui de gérer aussi son personnel ou de gérer ses collaborateurs. Un chef d'entreprise, c'est une personne qui a une vision et qui met ses visions en objectif. Objectif à long terme et objectif à court terme. Qui communique à son personnel pour dire voilà là où nous allons. Si le chef d'entreprise ne voit pas loin, comment est-ce que les employés peuvent voir loin? Vous devez comprendre que les collaborateurs, pour qu'ils puissent donner leur meilleur, il faut des systèmes en place. Un, c'est d'abord les fiches de poste. Donnez à chaque personne ce que vous attendez de la personne. Le cahier de charge, bien défini. J'attends de toi telle chose et telle chose de façon claire. La deuxième chose après la fiche de poste, aussi, c'est un système d'évaluation mensuelle. Le personnel doit être évalué à la fin du mois. On doit savoir, est-ce qu'il a atteint les objectifs? Est-ce qu'il a réalisé ce qu'on attend de lui? Si vous n'avez pas un système d'évaluation, vous allez mal gérer vos personnels. Parce que le système d'évaluation permet au personnel ou aux collaborateurs de savoir, j'ai mal travaillé, je n'ai pas bien travaillé ce mois, je n'ai pas eu la note qu'il faut. Et une autre chose aussi, c'est que vous devez avoir une vision claire. Une vision à long terme, une vision qui inspire les collaborateurs. Et il ne faut pas juste donner des ordres aux gens.
donner des instructions. Toi, fais ça. Toi, fais ça. Le chef d'entreprise aussi doit comprendre que le langage est capital. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on veut dire aussi qu'on doit savoir comment le dire. L'objectif, ce n'est pas s'exprimer. L'objectif, c'est atteindre un résultat. Donc, il ne faut pas dire « je dis ça parce que je suis l'employeur ». Vous n'êtes pas l'employeur. Vous êtes aussi employé par l'entreprise. L'entreprise est l'employeur de tout le monde. Celui qui est le promoteur ou le chef d'entreprise, il est aussi employé. Voilà donc qui est bien dit. Retrouvons à présent la compilation de quelques sujets, objets de l'actualité nationale. La Nation en bref du jour est présentée par Nadège Sané. La liste des universités privées agréées par l'État est désormais connue. 19 établissements privés d'enseignement supérieur viennent de recevoir leur agrément signé par le gouvernement. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, qui a procédé à la remise des arrêtés portant agrément des filières aux universités concernées. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication vient de procéder au renouvellement de conventions avec les promoteurs de radiodiffusion sonore. La signature des dites conventions a eu lieu au siège de l'institution en présence du président de la HAC, de ses conseillers et des promoteurs de 6 radios. Le président de la HAC a saisi cette occasion pour inviter les promoteurs à régulariser leur situation vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale, du Trésor public, du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins de la HAC et au respect des exigences techniques des centres de production et des centres d'émission. La délocalisation du marché international de Dantokpa entrera bientôt dans sa phase de réalisation. L'information a été confirmée le week-end dernier par le chef de l'État, Patrice Talon. Une partie du marché sera déplacée vers l'arrondissement de Glodjibé dans la commune d'Aboumé-Calavier. L'autre partie va se retrouver au niveau du stade de l'Amitié et sera essentiellement dédiée aux vendeurs de bijoux et autres. Le président de la République a rassuré les femmes de Dantokpa de ce que le gouvernement a tenu compte de tous les aspects liés à un tel projet. Le concours de recrutement de 100 auditeurs de justice est annulé et sera repris. Ainsi en a décidé le chef de l'État, Patrice Talon. Des cas de tricherie ont été enregistrés lors des compositions samedi dernier. Le président de la République informé a aussitôt ordonné l'annulation du concours, ceci pour garantir l'égalité de chance à tous les candidats. Les préparatifs de la célébration de la fête de Noël 2020 est timide dans la plupart des pays, notamment au Cameroun. Une année difficile rythmée par la pandémie à Covid-19, tant sur le plan économique, culturel que social, pousse les uns et les autres à la réserve. Noël sera certainement festive, mais plus pondérée, tant l'année 2020 a été atypique. Reportage. Un tintement de cloche particulier pour annoncer un Noël inédit, avec des virus s'accourant dans l'air. Mais les couronnes de Noël s'imposent et voilà le décor qui invite à une attente des jours plus heureux. Quand il faut faire plaisir aux enfants, on fait plus qu'un petit effort. Ça va faire légèrement moins de cadeaux quand même. Avec la pandémie sanitaire, là, l'économie a pris un gros coup. Dans ce magasin, en plein cœur de la capitale, le rêve de Noël est si haut en couleur qu'il est difficile de résister à l'achat. Nous avons su passer nos commandes à temps et avons été livrés dans les délais. Les rayons jouets et articles de Noël sont exagérément pleins. Nous avons remis tous les prix à la portée de tout le monde, tellement bas. Par exemple, vous avez les prix des jouets qui étaient de 5 000 qui sont revenus à 1 000 francs. Les propositions fleurissent ça et là dans la ville, mais pour d'autres,
C'est Noël dans le cœur qui fera un joyeux anniversaire de la nativité du petit Jésus. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj.